Mesdames et messieurs, très chers tous, merci de nous suivre partout. Bonsoir, peut-être et bonjour, tout dépendra de l'ère à laquelle vous allez suivre cette émission que nous réalisons de manière très spéciale aujourd'hui avec les chefs d'agence de la PROSEM Bunia, M. Georges Boulay, que j'ai dit bonjour M. Georges. Bonjour. Voilà, nous réalisons une émission spéciale dans votre siège qui vous abrite depuis 3 mois. D'emblée, est-ce que vous pouvez également saluer tous ceux qui vont vous suivre avant de faire l'entame du sujet? Merci beaucoup. Comme vous le dites, il faut saluer. Nous commençons par rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence M. Félix Tshisekedi Tshilombo, le patron même de l'entrepreneuriat congolais. Donc, il ne cesse d'aménager son effort pour la promotion de la classe moyenne congolaise. Et nous saluons en passant Madame la PCA de la PROSEM, Madame Gisèle Kaembe. Et nous saluons très sincèrement le directeur général de la PROSEM, le directeur Pascal Tchelo Mazombo et le DGA Emmanuel et toute l'équipe de la direction générale, tous les directeurs carrément. Et également, nous n'allons pas passer sans pour autant saluer son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, là où nous sommes à la province de l'Ituri. Merci bien, c'était des salutations vraiment distinguées. Aujourd'hui, nous sommes le 18 novembre 2025. Jusqu'au 24, le monde tout entier et la RDC célèbrent la journée, en fait, la semaine mondiale d'entrepreneuriat. Vous êtes l'Agence pour la promotion des classes moyennes congolaises, faisant partie de l'écosystème congolais. Aujourd'hui, à Bunia, même en RDC, qu'est-ce que la PROSEM a prévu au niveau national et ici au niveau provincial, en tant que les patrons de la PROSEM au niveau provincial? Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette semaine mondiale d'entrepreneuriat? Exactement. La semaine du 18 au 24 novembre, c'est la semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, au niveau national, son Excellence le ministre d'État, ministre du Développement des petites et moyennes entreprises, l'Excellence Justin Kalumba Mwanangongo avait annoncé qu'il va y avoir une table ronde à Kinshasa, vraiment une table ronde entrepreneuriale qui va rassembler l'écosystème entrepreneurial congolais. Il va y avoir les institutions financières, les institutions publiques de l'État qui œuvrent dans le secteur de l'entrepreneuriat. La diaspora est mise en cause, toute la population congolaise également. Il y a les Congolais venant de l'intérieur vont se rendre à Kinshasa donc pour organiser cette table ronde-là. Et exactement, c'est pour présenter à quelque sorte ce que le chef de l'État avait promis. Le chef de l'État avait promis créer des emplois au Congo. Le chef de l'État avait promis créer les millionnaires congolais. C'est exactement à travers l'entrepreneuriat. Son Excellence, Monsieur le ministre, va présenter carrément les entreprises créées déjà depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il va présenter les emplois créés à travers l'entrepreneuriat. Exactement. Et il va y avoir même un concours entrepreneurial qui va être organisé au niveau national. Donc voilà, nous saluons cela. C'est pourquoi nous aussi, au niveau provincial, nous avons tenu à informer la population de l'Ituri, de la ville de Bunia, de cette semaine entrepreneuriale. Donc c'est une semaine à laquelle où plusieurs choses vont se tenir carrément pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Voilà un peu dans l'ensemble ce qui va être préparé et ce qui va être organisé au niveau national. Merci bien. Avant peut-être qu'on prenne un autre aspect, aujourd'hui nous connaissons tous que Justin Kalumba Mwanangongo, le ministre de tutelle, votre ministre, et donc c'est lui qui était à la base du PRONADEC, Programme national pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. Aujourd'hui, il revient à la commande. Qu'est-ce que le PRONADEC a donné jusque-là, pratiquement 5 ans après
son installation qui a éclaté en 4 services dont Procem a fait ARSP et FOGEC et ANADEC. Qu'est-ce que nous pouvons retenir jusqu'à preuve du contraire de la présence des PRONADEC? Alors, écoutez, nous saluons cette génie-là, le génie de son Excellence le ministre d'État, le ministre Kalumba Mwana Ngongo, parce que je pense que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait un très bon choix à les nommer, qu'il soit encore renommé à la tête de ce ministère. Donc, son Excellence, c'est lui-même le géniteur de ces programmes. Donc, APROCEM est venu exactement, APROCEM est né du PRONADEC. C'était le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Exactement, c'est de ce document-là qui est parti donc la matrice même du fonctionnement général de l'APROCEM. Donc, c'est l'idée quand l'actuel ministre, le ministre son Excellence Justin, était encore ministre d'État du même ministère. Il avait réussi à rassembler tous les scientifiques, tous les experts du ministère. Ils ont réfléchi pour ressortir ces programmes-là. Alors c'était un programme très ambitieux pour la promotion de la classe moyenne, pour la promotion de l'entrepreneuriat au Congo. Et c'est de cela, de ces PRONADEC qui est éclaté maintenant plusieurs services qui appuient aujourd'hui l'entrepreneuriat congolais. Et vous voyez, APROCEM en est sorti de là. Et vous avez si bien cité aussi d'autres services partenaires comme ANADEC, FOGEC et ainsi de suite. Mais avant qu'on consulte peut-être, parce que vous parlez de l'APROCEM dont vous êtes le patron provincial, est-ce que vous pouvez dire à la population qui va vous suivre la mission de l'APROCEM? Concrètement, vous faites quoi en tant qu'APROCEM? Oui, merci beaucoup encore pour cette belle question. APROCEM est en Ituri depuis le 2 août de cette année-ci. Donc, en 2025. Oui, 2025. Il y avait une grande délégation conduite par le directeur des ressources humaines que nous saluons, le directeur Ali, qui était venu Matongo Venance. Oui, Matongo Venance, qui était venu installer APROCEM ici. Pendant cette même période, il y avait une autre grande délégation qui était partie ouvrir aussi APROCEM au Kasaï oriental. Et le directeur général lui-même, Pascal Tchelo, avait conduit une délégation au Katanga pour ouvrir. Voilà, sous le leadership de notre directeur général, Pascal Tchelo, voilà, APROCEM est en train de s'étendre un peu partout. Et alors, les objectifs d'APROCEM, c'est quoi, comme tu viens de poser? APROCEM a 3 grands objectifs. Premièrement, APROCEM identifie. Nous avons comme objectif l'identification et la classification des classes moyennes congolaises. Et ici à Ituri, voilà le travail que nous sommes en train de faire déjà, l'identification et la classification de la classe moyenne congolaise, iturienne bien sûr, à commencer par la ville de Bunia. Alors après cela, il va y avoir la phase deuxième objectif, la classification de cette classe moyenne congolaise. C'est classifié. Et puis, APROCEM a comme objectif également proposer au gouvernement des mesures spécifiques, des mesures anti-déclassement pour la promotion de cette classe moyenne congolaise. Voilà un peu les 3 objectifs globaux que nous sommes en train d'exécuter avec plusieurs missions. Donc, il va y avoir plusieurs études que nous allons mener sur le terrain pour exactement la promotion de la classe moyenne congolaise ici à Ituri. Merci beaucoup. Une dernière question au chef d'agence. Je rappelle à tous qui sont en train de suivre que nous recevons de manière très spéciale aujourd'hui, le 18 novembre 2025, à l'occasion du lancement de la table ronde sur l'entrepreneuriat congolais, parce qu'il s'agit de la semaine mondiale d'entrepreneuriat, le chef d'agence de la Procem Bunia, M. Georges Boulay, que nous avons rendu visite aujourd'hui dans son bureau. Là, nous sommes dans la parcelle qui les abrite. Alors, le chef d'agence de la Procem Bunia, un message à tous les entrepreneurs, à toutes ces mamans, à toutes ces marchandes et à toutes ces personnes qui vont vous suivre à l'occasion de ces lancements officiels de la journée mondiale, de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat.
Donc, avant de lancer un message, je voulais d'abord remercier toutes les autorités, à commencer par son Excellence, le ministre d'État. Je remercie très sincèrement notre directeur général pour avoir conduit, pour avoir permis à ce qu'Aprosem s'installe aujourd'hui à Ituri. Nous avons un très beau bâtiment payé par l'État congolais. Nous avons un bureau bien équipé. Nous avons un personnel de base déjà. Donc, Aprosem évolue très bien à Ituri et va produire un très beau travail selon la vision du chef de l'État, selon la vision des autorités et que nous allons promouvoir l'entrepreneuriat. Alors, le message que nous lançons aujourd'hui à toute la population de l'Ituri, aux mamans, aux jeunes gens, à tout celui qui veut entreprendre. Donc, nous devons quitter cette phase-là d'attentisme, cette phase-là l'économie des subsistances. Oui, donc c'est cette économie, donc c'est cette façon-là d'entreprendre, vous le dites bien sûr, l'économie des subsistances, de quitter cette étape-là pour l'économie carrément de la croissance. Donc, nous allons devoir les identifier, identifier tout le monde. Nous allons vous accompagner. Les moments venus, bientôt, nous allons lancer cette campagne-là d'identification. Donc, tout le monde sera identifié. Alors, il faut se lancer. Il faut vraiment aimer cette phase-là. Venez vous identifier. Nous irons vers vous et collecter carrément un nombre important parce qu'il y a plusieurs partenaires qui les font déjà. Je cite en passant les Transform. Aujourd'hui, nous avons été avec les collègues chefs d'antenne de Transform. Il y a déjà plus de 4000 mamans entrepreneurs qui sont identifiés. Et Aprosem viendra carrément compléter et nous irons sur toute l'étendue du territoire et identifier, classifier et accompagner. Donc, accompagner, c'est-à-dire les jeunes entrepreneurs vont obtenir le financement pour être de vrais entrepreneurs afin de quitter la pauvreté et aller vers l'émergence et avoir la richesse. Merci bien, c'est par ici que nous mettons terme à cette émission spéciale dédiée à la Semaine mondiale d'entrepreneuriat. Derrière la caméra, il s'agissait bel et bien du Rachid Koudra. Prenez bien soin de vous et sachez que chaque jour est une chance de rendre sa vie meilleure.